Seigneur, nous voulons te dire merci. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais au milieu de nous. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Tu as veillé sur nos âmes, sur nos familles, sur notre ville. Tu nous as fait du bien depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Tu es notre Ebenezer. Ce matin encore, Père, nous sommes encelés pour célébrer, glorifier, sanctifier, élever ton Seigneur. Toi seul, tu mérites la louange et la gloire, le règne, la richesse, la force. Nos actions de grâce au siècle des siècles. Accepte par ton esprit de toucher nos vies ce matin, que ton onction, ô Père, abonde dans ces lieux, que nos coupes débordent. Chacun de nous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Viens à la rencontre de ton peuple, ô Seigneur. Tu connais nos soifs. Donne-nous l'eau à boire ce matin. Donne-nous le pain à manger ce matin. Tu vas nous éclairer pour que nous puissions voir la destinée, le chemin que tu as mis au-devant de chacun de nous. Ô toi qui as les solutions que nous sommes en train de chercher depuis longtemps. Ce matin, manifeste et révèle-toi à quelqu'un ce matin. Donne la réponse que nous sommes en train d'attendre, ô Père. Merci de bénir ta parole. Nous ne sommes que des instruments entre tes saintes mains. Ouais-nous par ton esprit. Atteins tes objectifs. Accomplis ta volonté dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Cette année, nous sommes en train de parler de mes jaillissements divins. Nous pouvons comprendre là-dedans des pensées. La première pensée, ce que Dieu veut nous remplir. Selon 2 Pierre chapitre 2, 17. Selon 2 Pierre 2, le verset 17. Sio vizuri katika maisha ya Kikristo kukua mtungi usio na maji. Il n'est pas bon en tant que chrétien. 2 Pierre 2, 17. Il n'est pas bon en tant que chrétien d'être une crise sans eau. Sio vizuri kuwa hapa nasema sejala so de fontaine sans eau. Wale watu ni kama mitungi isiyo na maji. Un tourbillon de l'obscurité des ténèbres est réservé. Na kuna kuwa fungo la wingu Mungu hangependa sisi tuwe mitungi bila maji. Dieu ne veut pas que nous soyons de criches, de fontaines sans eau. Popote Mungu ametuweka. Partout où Dieu nous a placés. Katika generation yetu. Dans notre génération. Tunapaswa kuwa wale wanabeba maji. Nous devons être de ceux-là qui portent de l'eau. Maji ya uzima. Et l'eau de la vie. Yesu alimwambia Msamaria, mama, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai yatafurika, va déborder mpaka ndani ya uzima wa milele. Jusque dans la vie éternelle. Tukikuwa wale ambao mitungi haina maji, si nous sommes de ceux-là dont les criches n'ont ndani pas ya d'eau, dunia wanazoea kusema, dans le monde on a l'habitude de dire, mitungi ni kungulu isio na maji inaleta fujo. C'est le fait qu'il n'a pas d'eau qui amène le bruit dans la maison. Tukikosa maji, si nous n'avons pas d'eau, même dans l'église, nous serons en train de déranger. Au lieu de bénir, nous serons en train d'amener les disputes dans la maison de Dieu. Même dans nos familles. Au lieu que nous soyons un sujet de joie, nous serons un sujet de soucis et de malheur de ceux avec qui nous vivons. Le message de jaillissement, ça veut dire que Dieu veut d'abord remplir la crise de tout un chacun de nous. Parce que comment tu vas jaillir si tu n'as pas d'abord été rempli? Comment va-t-il affecter la vie des autres si ta vie elle-même n'est pas touchée? Dans Jean chapitre 4, dans Jean chapitre 4, dans l'expérience de cette femme samaritaine,
Après kupokea maji ya uzima Bwana aliyomupa. Après avoir reçu l'eau de la vie que le Seigneur lui a donné. À partir ya verset 25 kupanda yulu. Si vous commencez au verset 25 jusqu'au-delà. Wakati huyu mama alitoka ndani ya presence ya Yesu. Lorsque cette femme est quittée de la présence de Jésus. Maisha yake ikaenda kujair ndani ya ville. Sa vie est partie jaillir dans la ville. Ni huyu mama alienda kuleta hata watu kwa Yesu, toute une ville. Et c'est cette femme qui est partie ramener tout le village à Jésus. Yesu aliimpacte maisha yake. Jésus a impacté sa vie. Na yeye akaenda kuimpacte maisha ya wengine. Et à son tour, elle est partie impacter la vie de autres. Dimension ya kwanza. Dans la première dimension. Ya maisha yake bila Kristo. Dans sa vie sans Jésus. Alikuwa kiimpacte négativement maisha ya watu pale aliishi. Elle impactait négativement la vie de ceux avec qui elle vivait. Après kufanya rencontre na Yesu Kristo. Mais après que le fait la rencontre avec le Seigneur maisha yake ilienda kugeuka baraka. Sa vie est devenue une bénédiction. Jaillissement ni kusema Mungu anataka kutugeuza kila moya na moya wetu baraka. Le jaillissement veut dire que Dieu veut changer tout en chacun de nous en une bénédiction. Société tunayoishi ndani. La société dans laquelle nous vivons inajaa shida. Est remplie de problèmes. Chama kwenye Mungu amekuweka. La famille où Dieu t'a placé inajaa shida. est remplie de problèmes. Hata ndani ya quartier, hata ndani ya muji. Que ce soit dans ton quartier ou dans la ville, il y a des problèmes. Hata ndani ya jamaa ya Kikristo kama hapa. Même dans la famille chrétienne comme ici, shida ziko. il y a des problèmes. Mungu anangoya jaisema yetu ku niveau zote. Dieu attend notre jaillissement de tous dunia les hii niveaux. yote kwenye inagizi tunaisikia gizi iko leo. Le monde entier comme nous le voyons aujourd'hui. Ni kama kwa wakati wa Moïse wa Israeli Egypte. C'est comme au temps d'Israël en Égypte. Watu walilia. Le peuple a pleuré. Na Mungu alipenda apate mtu. Et Dieu voulait avoir quelqu'un. Kwa ajili ya kugusa maisha ya wale waliolia. Pour affecter, toucher la vie de ceux-là qui pleuraient. Acte chapitre 9 nasema Mungu akawatumia Moïse. Et dans Acte 9 la Bible dit que Dieu les renvoya à Moïse. Kupitia huyu petit garçon. Et au travers de ce petit garçon. Lakini ambaye Mungu amejair ndani. Mais en qui Dieu avait déjà jailli. Mungu kamuutilize ku sauver toute une nation. Dieu l'a utilisé pour sauver toute une nation. Munafikiri hii Kongo banani bataiokoa? Vous croyez que qui va sauver ces pays? Haiko watu wa nje wataokoa Kongo. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont les sauver. Inafaa Mungu apate ba Moïse ba Congolais. Il faut que Dieu ait le Moïse congolais. Inafaa Mungu apate ba Esther ba Congolais. Il faut que Dieu ait les Esther congolaises. Benye banaweza kusimama na baokoe mwingine. C'est là qui peuvent s'élever pour sauver le peuple. Lakini hii itapitia katika kubadilisha mafikiri yetu. Mais ceci va passer par la transformation de nos pensées. Na hii tunataka kuongelea. C'est ce que nous voulons parler ce matin. Jaillissement yetu inaomba tuweze kuishi na kuanza kuadopte hali ya kufikiria wengine. Nos jaillissements ont besoin que nous adoptions la pensée de penser aux autres. Kama tunaendelea msisteme ile ya zamani tulipokea katika maisha yetu ya kwanza. Si nous continuons d'aller à l'ancien système que nous avions reçu dans notre ancienne vie. L'homme naturellement anafikiriaka tu ye mwenyewe. Il ne pense qu'à lui-même. Mtu katika hali yake naturel. L'homme dans son état naturel. Mtu anakuwaka egoiste na jipendeleaka. L'homme est égoïste. Na hii inakuwa blocage katika jaillissement. Et c'est un blocage dans le jaillissement. Kama hatumodele façon yetu ya kuwaza. Si nous n'arrivons pas à modeler notre façon de penser. Romains 12:1 inasema. Comme Romains 12:1. Soyez transformés dans votre intelligence. Hatutaweza jaillissement. Nous n'allons pas réussir à jaillir. Mission ya jaillissement inatuomba tuende mbali. La mission du jaillissement nous appelle à aller loin. Hatutafika pale kama hatuguse ku système de fonctionnement yetu. Et nous n'allons pas y arriver si notre système de fonctionnement n'est pas transformé. Nos pensées sont mauvaises. Là-dedans, il y a un virus. Na ni sharti tunapoingia muatelier kama hizi za transformation. Et il faut que lorsque nous entrons dans des ateliers de transformation envie ya jaillissement ya kila moya gizi Mungu anatungojea. L'envie de jaillissement de tout un chacun de nous sharti tuingie ndani ya mafikiri ya kila moya kuanza kubadilisha namna yake ya kufikiri. Il faut que nous commencions d'abord à changer notre manière de penser. Tunaona Yesu akitoka mbinguni hakukuja hapa kufanya biashara. Nous voyons que lorsque Jésus est venu du ciel, il n'est pas venu ici pour faire
le commerce, Yesu les hakukuja affaires. hapa kufanya ndoa. Jésus n'est pas venu pour se Yesu marier. hakukuja hapa kutafuta kiti ya presidence. Jésus n'est pas venu pour chercher la présidence. Yesu hakukuja hapa kujenga manyumba. Jésus n'est pas venu pour bâtir de maisons. Yesu hakukuja hapa kumanifeste puissance ya mbinguni juu apate gloire ya dunia. Jésus n'est pas venu pour manifester la puissance du ciel pour avoir Yesu la gloire de la alipokuja terre. hapa alikuwa anime na wazo moja tu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'était animé Le qu'une salut d'une de seule l'humanité. pensée. Wokovu ya ulimwengu. Na anaacha utukufu. Et il a laissé la Na gloire. anaacha raha zote. Il a laissé la joie du ciel. Kwenda kuokoa tena batu ya aina gani? Pour venir sauver les gens maintenant de quel état? Batu ya aina kama we na mie. Les gens qui sont des naissants comme le tien. Romains les 5 miens. inasema tulikuwa maadui za Mungu. Et la Bible nous dit dans Romains 5 que nous étions ennemis de Dieu. Efesie 2 inasema tulikuwa maadui kwa njia ya mawazo zetu. Et dans Éphésiens, la Bible nous dit que nous étions ennemis de Dieu par rapport à nos pensées. Lakini upendo wa Mungu ukamsukuma Yesu kukuja kwa ajili yetu. Mais l'amour de Dieu a poussé Jésus à venir à cause de Yote nous. Yesu alikuwa anafanya hakukuwa anaifanya kwa ajili yake. Et tout ce que Jésus faisait, il ne le faisait pas pour lui. Motivation yote ya kila kitu alikifanya ilikuwa motive kwa ajili wale ambao alitumwa juu yao wapate faida. Et la motivation principale de tout son ministère, c'était pour faire ce qu'il a été envoyé à Hatutajairi faire kama devant. tungali na maisha ya kuishi pour nous. Nous n'allons pas vivre si nous avons cette vie de vivre que pour nous-mêmes. Tunapaswa kuadopte maisha ya kuishi kwa ajili ya wengine. Nous devons adopter la vie de vivre à cause des autres. Kuishi kwa ajili ya Mungu. Vivre pour Dieu. Kuishi kwa ajili ya wengine. Vivre pour les autres. Na hii itatusaidia kwa jaisma. Et ça va nous aider Sababu de jaisma haina objectif wewe. Parce que le jaillissement n'a pas l'objectif pour toi seul. Jaisma ni kusema itapitia kwako. Le jaillissement, ça veut dire que ça va passer au travers Lakini de toi. itaenda mbali na wewe. Mais ça va aller plus loin que toi. Batupatie Genèse chapitre 12 1 à 3. On peut nous mettre Genèse 12 le verset 1 Mungu à iko 3. anazungumzia par exemple benediction alimpa Abraham. Dieu est en train de parler de la bénédiction qu'il a donnée à Abraham. Genèse 12 1 à 3. Genèse 12 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays Bwana akamwambia Abrahamu, de ta ondokeni patrie nchini mwako, ndani et de la ya maison nchi de ya ton wazazi père, wako, na dans nyumba ya le baba pays yako, que je te montrerai. na uende ndani ya nchi Je nitakayokuonyesha. ferai de toi une grande nation. Nitakufanya taifa Je te kubwa. bénirai. Nitakubariki. Je rendrai ton nom grand. Nitafanya jina lako Et kubwa. tu seras une source Nao utakuwa chemchemu de bénédiction. ya baraka. Je bénirai ceux qui te béniront. Nitawabariki Je watakaokubariki. maudirai ceux qui te Na maudiront. nitawalaani Et toutes watakaokulaani. les familles de la terre Na jamaa zote za seront duniani bénies en toi. zitabarikiwa ndani mwako. Kwa sababu gani Mungu anamubariki Abraham? Pourquoi Dieu bénit Abraham? Rezo gani inasukuma Mungu ambariki Abraham? Quelle est la raison qui pousse Dieu à bénir Mungu Abraham? haiko anabariki Abrahamu juu ya Abrahamu. Dieu ne bénit pas Abraham pour Abraham. Mungu anabariki Abrahamu juu yako na juu yangu. Dieu bénit Abraham à cause de toi et à cause de moi. Kwa sababu kupitia Abrahamu Parce qu'au travers Abraham, njo tunapokea benediction véritable. c'est là que nous recevons la véritable bénédiction. Sababu Yesu Kristo ambaye amekuja kubariki ulimwengu Parce que Jésus-Christ qui est venu bénir le monde, amezaliwa munyumba ya Abrahamu. il est né dans la postérité d'Abraham. Utakomprendre même benediction Tu vas comprendre que même la bénédiction haikuwake na destination sisi. n'a pas comme destination finale. Baraka yote ambayo inakuwa destination wewe haiko baraka. Toute bénédiction dont la destination finale est toi n'est pas Baraka une véritable ya mzuri. bénédiction. La vraie bénédiction, Enye inatoka mbinguni celle qui vient du ni ciel, ile ambayo itakuja kwako, c'est celle-là qui va passer par toi, itatue matatizo qui zako va résoudre tes problèmes. na odela yako. Et au-delà de toi, Jaisma kila yote atajiafronte na wewe, anakutana na baraka. ça jaillit de telle façon que Kila yote quiconque te raconte atakukutana la mnjia bénédiction, anabarikiwa. quiconque te raconte sur Kila le yote chemin est béni. utamsalimia anabarikiwa. Quiconque tu salues le béni. Ukiingia mumugini ile mugini inabarikiwa. Lorsque tu entres dans une contrée, la contrée est Ukiingia bénie. munyumba ile nyumba inabarikiwa. Lorsque tu entres dans une maison, la Nyie maison watoto est ya bénie. mama somo hapa, Vous les enfants, les nyie watoto ya étudiants, kazi, vous ceux qui travaillez, mumesikia Joseph alipoenda kwa Potifa. vous comprenez que lorsque Joseph est Simple parti chez présence ya Potiphar, Joseph sa simple
simple présence à la maison bénédiction ya nyumba est devenue la ya bénédiction Potiphar. de la maison de Potiphar. Simple présence ya Joseph en Égypte La simple présence de Joseph en Égypte ikageuka sali ya toute une nation. est devenue les salis de toute une nation. Ijo baraka wapendwa. C'est ça la bénédiction. Baraka haiko kujijaza matériel. La bénédiction n'est pas de se remplir de matériel. Matériel ambayo d'ailleurs c'est au-delà même ya mabesoin zako. D'ailleurs le matériel en question c'est au-delà même de tes besoins. Kuko vitu vingi tunakusanya ambavyo c'est au-delà hatutaweza hata kuvikula. Il y a des choses que nous amassons que nous n'avons même pas la possibilité de tout manger. Unaweza kuwa na ngombe 1000. Tu peux avoir 1000 vaches. Lakini wanapochinja ngombe. Mais lorsqu'on va égorger une wewe vache, mwenyewe hauna hata nguvu ya kumaliza 1 kilo ya ngombe. toi-même tu n'as même pas la capacité de terminer 1 kilo de Simuko viande. hapa. Si vous êtes ici, Wanaangalia tu chakula hivi hana hata nguvu ya kukula chakula. il voit la nourriture mais Chakula il n'a même mingi pas na la yala force de kumeza manger. nguvu haiko ya kukula. La table est bien garnie mais il n'y a pas de force pour Mubarikiwe manger. nyama mngana apeti ya kukula. Soyez bénis vous qui avez Hata encore 5 l'appétit. bule tunaenda. Même 5 boules on y va. 5 bule tunaenda. 5 boules on y va. Lakini usikule 5 bule tu ya kukufia mumwili. Mais il Kula ne faut 5 pas- bule juu utaenda fanya injili. Il ne faut Kula pas 5 manger bule 5 juu utaenda boules fanya juste kazi. paresser. Mais il faut les manger pour Hapana les kukula rester chakula remplis ya de force et kukula tu ya annoncer bure. l'évangile. Niye watoto msikuwe nakula mabugali yetu bure. Vous les enfants Kula ne ile faut pas bugali juu prendre unataka enda notre foufou pour kumasomo rien. kutuletea maresultat. Lorsque vous mangez les foufous là, il faut nous ramener Kula de ile vos bugali résultats à juu l'école. injili nataka enda Il faut mbele. prendre les foufous pour avancer l'évangile. Benediction haipashe kukupata we kama terminus. La bénédiction ne doit pas t'avoir toi comme le Lakini terminus. ukuwe source, ukuwe kanale ya benediction. Mais tu dois être un canal pour la bénédiction. Ndani ya kitabu ya Job, Dans Job, Job chapitre 42, Job le chapitre 42, verset 10, neno la Mungu natuambia à partir hivi. du verset 10, la Bible nous dit ceci. Job, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Mungu akamrudisha Yobu Quand ndani ya hali yake ya Job, kwanza. il priait pour qui? Wakati Yobu aliombea Pour nani? ses amis. Aliombea rafiki zake Qui le critiquait d'ailleurs. ambao walikuwa Balikuwa wanampenda. naporte majugement ya mubaya contre Job. Ils étaient en train de critiquer, de Na juger Mungu Job. akakonditionne bénédiction ya Job. Dieu a conditionné la bénédiction de Tant Job. que Job hayaombea barafiki yake. Donc Job n'avait pas encore prié pour ses Abaombee amis, msamaha. pour intercéder en Abaombee leur faveur pour bénédiction. qu'il soit pardonné, béni. Benediction za Job zilikuwa repandi zilikuwa suspendue ku priere ya Job, sasa iachilia kubengine. La bénédiction de Job reposait sur son intercession en faveur de ses Nous amis. sommes bloqués, nous, peuple de Dieu. Parfois nous sommes bloqués Parce en tant que que peuple même de dans Dieu. nos prières, Sababu hata ndani ya maombi maombi yetu, yote ni moi, toutes moi, nos prières mes ne enfants, concernent moi, que nous-mêmes, notre famille, nos mes enfants. poulets, mes coquets, mon chat, Mbuzi zangu, ma shamba sentinelle, zangu, mon voyage, safari mon yangu. contrat. Kazi Suombe yangu. contrat za wengine. Aussi pour le contrat des Suombe autres. mariage ya Aussi wengine. pour le mariage des Suombe autres. elevation ya aussi wengine. pour l'élévation Suombe des guérison autres. ya wengine. Prie pour Tu la as nini guérison. tu moi, Pourquoi moi, toujours moi. toi? Nyinyi waombaji hapa, jaisimani les kusema intercesseurs. tuanze kujairi mkubariki watu mu maombi. Les jaissements, Kubariki ça veut watu dire mu bénir maombi. le gens dans la Mimi naweza prière. kosa franga ya kukupa, Je peux lakini ne pas ndakubariki avoir mu l'argent maombi à te donner, yangu. mais je te Mimi bénis naweza dans kuwa les sina cha prières. kukupa, Je peux ne lakini pas avoir assez ndakuombea à te donner, mais kama je prie pour toi. Job. Job. Pasteur hana badolari ya kutugabulia sie bote, pasteur n'a pas lakini les dollars à nous anatuombeaka sie Il prie pour nous bote. tous. Na ile maombi inatuingiza mu Et ces mabaraka. prières nous introduisent dans de bénédictions. Acha kujiombea. Arrête de prier Acha pour toi-même. kufikiria tu juu yako. Arrête de ne penser qu'à Badilisha toi-même. mawazo. Change tes pensées. Souvent nous sommes bloqués par nos problèmes. Mara tunakuwa tunazuishwa na shida Toka zetu. mwa probleme zako, Sors de anza tes enda problèmes kuresoudre maprobleme za wengine. et commence à aller résoudre le problème Job des hakungoya autres. kwanza Mungu aanze kuresoudre zake. Job n'a pas attendu que Dieu Ah, résolve ses Job problèmes, alienda kwanza mu action mais il est parti dans l'action. na Mungu akamkutana. Et Dieu l'a raconté. Wengi là. wakati utaenda fanya ministère envers les autres, Plusieurs, lorsque vous irez rendre ndipo le ministère utakutanana auprès na des benediction autres, c'est zako. là que tu vas Acha rencontrer kukuwa de bloqué bénédictions. kusema Mungu uanze nipatia njoo ndaku hapana. Arrête de Sema te bloquer Mungu, dans les prières mimi du naenda genre, mu Seigneur, ministère, donne-moi avant d'aller. Mimi Mais naenda dis, mu je ministère. veux aller d'abord dans les ministères kule kule utanikutanaka. et c'est là que tu vas me Et le rencontrer. miracle va vous accompagner. Na miujiza sitawasindikiza. Sikiliza kitu mtu mwingine ambaye aliwaza kufikiri mazuri. Écoute quelqu'un Ndani qui a ya aussi 2 Rois bien pensé. chapitre 7, Dans 2 Rois, le chapitre 7, 3 à 9, le verset 3 jusqu'à 9, tunaona
Nous voyons les 4 lépreux. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait attendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un et l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. 7. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étaient arrivés. Première dimension ya jaillissement, Mungu anakutana anaanza remplir mabesoin zabo, mashida zabo. La première dimension du jaillissement est que Dieu résout leurs À problèmes. l'entrée du camp, pénétrer dans une tente, manger, bire et emporter de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Jaillissement ikupe uingie kwenye utapata oro, utapata pesa, utapata Que le jaillissement t'amène à entrer dans ce lieu où tu auras tout ce dont tu as besoin. Ils revèrent pénétrer dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Jaillissement véritable, Le véritable puis ils jaillissement. se dirent l'un et l'autre, nous n'agissons pas bien. Sema, nous n'agissons pas bien. Dis, nous n'agissons pas bien. Quand nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous n'agissons pas bien. Wakati tunafikiria sisi Quand nous wenyewe ne prions hatutendi que pour vizuri. nous-mêmes, nous n'agissons pas bien. Tunapojiombea tu sisi wenyewe hatutendi vizuri. Wakati tunafikiriaka tu bonheur yetu, bien-être yetu, elevation yetu, hatuagire mzuri. Lorsque nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Siku hii ni siku ya habari Si nous njema. gardons le silence Tukichunga et kimya si nous attendons jusqu'à la lumière du na matin, tukichunga hadi le mwangaza wa châtiment asubuhi, nous atteindra. mapigo ya Mungu Baraka yatatufikia. zingine unapozificha Il y a d'autres bénédictions lorsque vous les cachez. zitakuletea châtiment, Ça va t'amener des châtiments. zitakuletea Ça laana. va t'amener de Kuko malédictions. baraka zingine Il usizifiche. y a des bénédictions Ni qu'il ne faut pas sharti cacher. utangaze Et habari. il faut annoncer la Ni nouvelle. sharti utoke mwa ile confort Il yako. faut quitter dans ton Ni confort. sharti utoke mkujiona we Il mwenyewe. faut quitter dans l'état où tu te vois Bangelikuwa toi-même. anime na esprit ya leo. S'ils étaient animés de l'esprit d'aujourd'hui, Bangelisema njo wakati yetu na sie majina ijulikane parmi ba millionnaires. ils allaient dire c'est notre temps d'être connus en tant que de Ni wakati millionnaires. yetu ya kufanya sasa mainvestissement kujenga kubwa kubwa. C'est notre temps de bâtir des maisons, de faire Lakini des hao watu investissements. wakasema hapana. Mais ils ont dit non. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Tuje sasa na twende tukatangazia habari Ndio kwenye nyumba jaillissement mfalme. ile. C'est ça les Uko jaillissements. mtu mmoja utamwambia Il y a quelqu'un à qui tu biko na diras, postulé quelque part. il est en train de postuler quelque Ndio part. jaillissement ile. C'est Uko ça les mwingine jaillissements. utamwambia Il y a un autre que tu vas dire, usipite mwa ile njia. ils ne font pas passer par Ndio ce jaillissement chemin. ile. C'est là le jaillissement. Jaillissement tusitafute mbali. Ils ne font pas chercher loin Ni le ile jaillissement. action ya kuendea C'est mwingine cette action d'aller pour vers lui l'autre faire du bien. afin de lui faire du bien. Pour lui faire du bien. Kwa ajili ya C'est ça kumtendea le mema. jaillissement. Hiyo ndiyo Pour lui kutiririka. montrer l'amour. Kwa kumwonyesha C'est ça mapendo. le Hiyo jaillissement. ndiyo Pour kutiririka. partager la bonne Kwa nouvelle. ajili ya kutangaza habari C'est ça le njema. Hiyo jaillissement. ndiyo Na hiyo ndio kutiririka. Mungu anatutakia hii mwaka. Et c'est là ce que Dieu Sababu veut pour Mungu nous cette année. atatushibisha Parce que Dieu va nous kama hawa remplir walepre comme ce lépreux. balipashwa kufa na njala. Ils allaient mourir de C'est faim. la main de Dieu qui les a favorisés pour entrer dans cette abondance. Lakini mkono wa Mungu uliwapa kibali kuingia Na ndani ya wao utele huo. hawakusahau ya kwamba ce n'est pas nous. Et elles n'ont pas oublié que Nous ce ne sommes sont d'ailleurs pas seulement lépreux. eux-mêmes. D'ailleurs,
disqualifiés pour la bataille. Hii délivrance imetoka mbinguni. Cette délivrance est venue du ciel. Sharti wa ndugu wa dada wataifurahia hii délivrance. Et il faut que le frère, le sœur se réjouisse de cette délivrance. Esther akamwambia Mungu, Esther a dit à Dieu, ukinipa mtoto si tu me donnes na mie nitamutoa kwako. Anne a dit à Dieu, si tu me Wengi donnes Mungu un enfant, je le anapotupa. donnerai à toi. Plusieurs Dieu nous a donné. Tunaima Mungu. Mais nous ne donnons Mungu pas à Dieu. anapotupa. Lorsque Dieu nous donne, Tunaima hata ndugu. nous ne donnons même pas Tunakataa aux frères. kujair. Nous refusons de jaillir. Tunakataa kuaccomplir Nous mission. refusons d'accomplir la mission. Tunataka kuona basi rapidement 5 dimensions ya Msamaria mwema. Nous voulons voir 5 dimensions dans la parabole du bon Alipokuwa samaritain. visité. Lorsqu'il a été visité. Tunakamata Luc chapitre 10 rapidement. Nous prenons rapidement le livre de Luc chapitre 10. Usipoteze wazo ya Il ne faut pas perdre meditation. l'idée de notre méditation. Ni kwa kwamba pour que tujairi vizuri ni sherti tuanze kuadopte mafikiri ya kuwaza wengine. Pour que nous jaillissions, il faut adopter la pensée, de réfléchir, de penser aux autres. Usikue fermé par toi-même. Ils ne font pas être enfermés sur soi-même. Usikue bloqué na égoïsme. Ils ne font pas être bloqués par ton Usikue égoïsme. bloqué na propre intérêt yako. Ils ne font pas être bloqués par tes propres intérêts. Philippiens 2:4 Yesu anatuambia Dans kila Philippiens mmoja wetu 2:4, aanze la Bible nous kujua dit kutafuta intérêt za mwingine. Que tout un chacun de nous doit commencer à poursuivre, à poursuivre les intérêts des Luc autres. chapitre 10, 30 à 37 rapidement. Luc 10, Néhémie, 30 vas-y. à 37, lisons au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargeurs de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ces lieux l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Tunasikia histoire ya huyu Samaritain. Nous écoutons l'histoire de ces Samaritains. Anatoka Jerusalem yenye iko image ya benediction. Il vient de Jérusalem qui est l'image de la bénédiction. Anashuka Jericho ambayo ni image ya malédiction. Et il descend à Jéricho qui est l'image de la malédiction. Hii ndio mouvement ambayo humanité imefanya kuacha benediction kushuka ndani ya malédiction. Et c'est le mouvement que l'humanité est en train de faire en quittant la bénédiction vers la malédiction. Na akakutanana na bandi ambaye alimupiga kamuumiza na kamuacha demi-mort. Et il a rencontré un bandit qui l'a chargé de coups, qui l'a battu et qui l'a laissé à demi-mort. Mbele ya Mungu sisi sote maisha ya dhambi tulikuwa kama yule ambaye alipigwa ameachwa kwenye barabara. Devant Dieu, nous tous nous sommes confondus à cet homme qui a été frappé et laissé à demi-mort dans la rue. Na katika condition kama ile mtu hawezi kujiokoa. Et dans une condition comme celle-ci, l'homme ne peut pas se sauver. Mtu anahitaji mwingine amuokoe. Il a besoin que notre vienne à son secours. Katika kuhitaji kwake, dans son besoin, Mungu akatuma ndani ya ile njia mtu wa kwanza sacrificateur. Dieu a envoyé par le même chemin un homme, un sacrificateur, mwenye anahubiri upendo wa Mungu na upendo wa jirani, qui prêchait l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Lakini alipomuona huyu blessé demi-mort, mais lorsqu'il est arrivé, rencontra l'homme blessé à akapita demi-mort, pembeni akaendelea. il passa outre et continua son chemin. La deuxième personne, c'est un naye Mungu Lévite. akamtia kwa hiyo njia. Lui aussi, Dieu l'a placé sur le Akapita même chemin. pembeni akaendelea. Lui aussi, il passa outre et il continua Ipo son Yesu chemin. akaendelea na habari akasema Msamaria tu mmoja Et Jésus continue avec la nouvelle et il dit un Samaritain alikuwa anaenda safari yake. qui partit dans son voyage. Alipofika akamwona huyu mtu mwenye kuteseka. Lorsqu'il est arrivé et qu'il rencontra la personne qui Kitu ya souffrait, kwanza alifanya, la première chose qu'il a faite, alisimama. il s'est arrêté. Wakati mwingine
En un moment, Mungu atakuomba usimame Dieu va te demander que tu t'arrêtes na d'abord. ushughulikie hitaji yenye utakutana mwingine amekuwa ndani ya shida. Et que tu t'occupes de besoins que tu rencontreras à l'autre Dunia end. hii inajaa shida. Le monde est rempli de problèmes. Dunia inajaa misère, Le monde est rempli malheur, de misère, de malheur. vidonda. Le monde est rempli de blessures. Nani atasaidia Qui mwingine? s'arrêtera pour aider l'autre? Kuna msemo uko hapa mwa hii dunia. Il y a une parole qui court dans le Inasema monde nyoka alisema hakuna huruma. et qui dit que le serpent a dit il n'y a pas de pardon. Mshasikia ile msemo? Vous avez déjà entendu cette Nyoka phrase? alisema hakuna nini? Lakini Le Yesu serpent alisema a dit il n'y a nini? pas de pardon. Et Yesu Jésus a dit quoi? anasema Jésus ule a dit, Msamaria akamhurumia, sema le akamhurumia. bon samaritain eut compassion. Acha Mungu atie compassion ndani ya roho yako. Laisse que Dieu mette la compassion dans ton Afasi ya cœur. multitude ya mabezo utaanza kukutana. Face aux multitudes de besoins que tu Mashida vas rencontrer. utakutana. Face aux multitudes de défis que Magumu tu vas utakutana rencontrer. zilishakaikalisha batu kunjia. Face aux difficultés que tu vas rencontrer. Batu bengine balishaka kuwa terase habajue tena batasimamaka Il ye. y a d'autres personnes qui sont déjà terrassées. Ils ne savent pas comment se Biko na relever. besoin mtu moja akuja awasaidie. Et ils ont besoin que quelqu'un vienne à leur secours. Ile ilikuwa hatua ya kwanza ambayo alifanya. Hatua ya C'est pili, le premier pas qu'il a fait. Le deuxième pas, aliposimama Lorsqu'il s'est akamkaribia, arrêté, akamumwangia mafuta il kwa s'est vidonda approché de na lui, il a versé akamwangia de l'huile divai. et du vin sur ses plaies. Mafuta haya ni picha ya Roho Mtakatifu. L'huile est l'image du Saint-Esprit. Munajua zawadi kubwa ambayo kanisa tuko nayo lazima Vous savez le plus grand don ni, dont nous avons ni besoin comme presence église, ya Saint-Esprit katikati yetu. c'est la présence du Saint-Esprit au milieu de Na nous. wabarikiwe watumishi wale ambao wanapokuja kwetu wanaachilia mafuta. Et qu'ils soient bénis ces serviteurs qui, lorsqu'ils viennent chez nous, ils libèrent l'onction. Parole zingine zinatoka hapa ni kukomunike mafuta mu mavyombo vyenu purke muende kusimama na mupate guérison katika vidonda ulimwengu umewaumiza. Certaines paroles qui sont libérées en ces lieux sont en train de libérer de l'huile sur vos plaies pour que vous soyez guéris. Wengi munafika hapa mumeumizwa na dunia, maisha imebablesse munamna ya aina yote. Plusieurs vous venez ici mais vous êtes blessés dans le monde. Wengi abandonne pale bale bange basaidia baswadiza batumishi. Les autres ont été abandonnés par ceux-là qui devraient les aider, les soi-disant serviteurs. Nimepata kwa ofisi mtoto mmoja wa Mungu ambaye alikuwa détruit par soi-disant mtumishi. Et je récite dans mon bureau quelqu'un qui était détruit par un soi-disant serviteur de Dieu. Nashukuru Mungu sababu ule mtoto alipoingia hapa leo Mungu amemrestore na Mungu anaanza kumsaidia hata katika kurestore ministeri yake. Et je bénis le Seigneur parce que cet enfant étant venu dans cette église, il a été restauré même dans Inafaa son mtu ministère. mmoja asimame aanze kumwanga mafuta kwa ile vidonda. Mais il faut que quelqu'un se lève et qu'il commence à verser de l'huile sur ses Papa plaies. Stone, ubarikiwe kwa mafuta uko na mwanga kwa vidonda ya maisha yetu. Révérend Stone, Ubarikiwe, Mungu akupe maisha juu ya que ile Dieu kazi te unafanya. bénisse, que te donne la vie pour l'huile que tu es en train de verser sur nos plaies. Huyu mtu alisimama akasema huyu mtu ndamtunza. Cet homme s'est arrêté, il dit je vais soigner cet homme. Kitu ya tatu, La troisième des choses, huyu mtu alifanya nini? cet homme a fait quoi? Huyu boss Samaritain Le bon samaritain a fait quoi? akafanya hatua ya tatu. Il a fait le troisième pas. Huyu boss Samaritain Le bon samaritain, hakukuwa na maeskize ya kusema sina wakati, niko na safari. il ne s'est pas donné Hakujiexcuser. des excuses disant que je pas le temps, je suis en voyage. Tunaweza kuwa conscient na besoin Nous pouvons être conscients de besoins. besoin ya kupeleka injili, Le besoin besoin ya d'aller kwenda annoncer kuona l'évangile, magonjwa, d'aller besoin ya voir les malades, kuintervenir gauche et droite, le besoin d'intervenir à gauche et à droite, besoin ya kuassister dada moja au ndugu moja même dans la famille chrétienne. le besoin d'assister certains frères et certaines sœurs dans la famille ma chrétienne. excuse, ma raison Mais valable. malheureusement, nous sommes remplis des excuses, de raisons valables. Huyu hakujiexcuse. Mais celui-ci ne s'est pas Wapendwa, excusé. tuache mambo ya kujiexcuse. Bien aimé, laissons ces affaires des Mungu excuses. haiko d'accord na ile maeskize zetu, take batu biko banasufriri, batu biko nalia, Dieu n'est pas d'accord avec nos banakosa excuses. msaada. Tant que les gens souffrent, ils ont Maeskize besoin zetu d'un Mungu soutien. hatazisikia. Nos excuses à nous, Dieu ne va pas les écouter. Kitu kya ine, La quatrième chose, huyu Msamaria mwema c'est bon samaritain. alifanya nini? Mnajua, Il a fait quoi, vous savez? alikamata riske Il a pris les risques ya kusaidia. d'aider. Wapendwa, Bien-aimé, kila kitu kyote kiko natuomba riske.
Chaque chose nous demande de prendre un risque. Imani parfois inakuwa inaomba risque. Des fois même, la foi nous demande de prendre un risque. Tumetoka kusoma histoire ya bale basamarite. Si nous lisons l'histoire de ces Samaritains, Balifanya constat. ils ont fait un constat. Kifo iko deja hapa. Il y a la mort qui est déjà là. Kifo iko hata kule kubaadui. Même chez les ennemis, il y a la mort. Mais kule kuko espoir. Mais là, il y a une probabilité, On il y fait a un comment? espoir. Kubaki hapa tutakufa. Allons-nous rester ici? Nous allons mourir. Wengi wanashindwa kuinvestir sababu wanaogopa. Plusieurs échouent d'investir parce qu'ils ont peur. Lakini ukiogopa saa zingine kapitali yako utaiharibisha huko naikula. Mais il est possible qu'en craignant, qu'en ayant peur, tu manges même Wengi ton capital. wanakatala kontra ya kwenda tumika sijue banamtuma Butembo pour le moment Butembo iko compliqué. Et certains refusent de prendre les risques d'aller travailler à Butembo même lorsqu'on les propose un contrat parce que c'est compliqué avec la sécurité. Wakati mwingine imani taomba tukamate riski. À un moment donné, la foi nous demandera de prendre des risques. Esther alisema si Esther je a dois dit, périr, Kama nitapotea, je périrai kama mais nitakufa, je dois nitakufa. faire quelque chose. Lakini sharti nifanye kitu. Huyu alikamata riski sababu angelikuwa atake wale na wale walioatake ule ambaye Mais alimsaidia. c'est bon, Samaritain a pris les risques. Il devrait être attaqué par ce brigand qui a blessé à mort l'homme qui était blessé. Hatua ya tano ni pale tunamalizia. Et le cinquième pas, la cinquième dimension, c'est là que nous allons finir. Huyu bon Samaritain Le bon Samaritain, hakusema hakuona probleme za ndugu zake. il ne s'est pas dit qu'il n'a pas vu les problèmes de ce frère. Parfois, au peut-être dans une famille comme celle ici, belle qu'elle est, Tunaweza kuwa ndani ya jamaa kama na hii ya kupendeza. on se sent même fier d'appartenir à une telle famille. Unajisikia hata unafurahi kuwa miongoni mwa jamaa hili. Na siku ya marenio zetu kama leo, Et lors de nos réunions comme aujourd'hui, kila mtu anajikaza, anavala kanguo yake ya dimanche. tout un chacun de nous est tiré à quatre épingles. Na mimi nimetosha kakoti yangu ya dimanche leo nimekavala. Et moi, je soutirais ma veste dans la garde-robe et je le portais. Lakini ndani ya koti, Mais là, dans la veste, ndani ya ile belle robe, dans la belle robe que tu munaweza portes, kufichama shida. il peut y être caché de problèmes. Inafaa mtu moya Il faut que quelqu'un peut-être asogelee qu'il s'approche dada yake, ndugu yake, kusema dada, de sa sœur, de son est-ce que frère. tunaweza Oui. omba pamoja kwa ajili ya ile shida? Est-ce que nous pouvons prier ensemble pour ces problèmes? C'est quoi problème ni nini siku hizi? Quel est le problème ces derniers temps? Hii ni jaisima Mungu anatuomba nayo. C'est ça le jaillissement que Dieu nous Na demande. tunapotembea katika hali ya kufikiria wengine, kukumbuka wengine, Et lorsque nous marchons dans cet état de ndipo penser aux autres, tunatembea ndani ya mapendo ya Mungu. c'est là que nous marchons dans l'amour C'est de en Dieu. se souvenant des autres Ni kwa kukumbuka que nous wengine, sommes en train de marcher dans l'amour de Dieu. ndipo Selon tuko tunatembea ndani ya upendo 1 wa Jean Mungu. 3, 17 à 18, Kufuatana Yohana wa kwanza 3:17 hadi neno la Mungu 18. linatuambia hivi. La parole de Dieu nous dit ceci. 1 Jean 3, 1 Jean 17 à 3, 18. Si 17 à quelqu'un possède les biens du monde Kama mtu iko na mambo ya dunia et que voyage son frère, hapa ni mkanisa, na naona ndugu yake, ici c'est à l'église. ni kusema jaisma haiko tu nje, inapaswa kutembea meme humu. Ça veut dire le jaillissement, c'est pas seulement à l'extérieur, ça doit marcher même ici à l'intérieur. Tunapaswa kujaire humu. Nous devons jaillir ici. Inafaa kuwe watu ambao wanaweza kusema hiki kwembe Il faut qu'il y ait des gens qui disent c'est pas ni mama fulani ndio alinivalishaka hiki c'est kwembe. telle maman qui m'a Nilikuwa fait nishabakia porter. tu na vikwembe mbili. Je ne restais qu'avec 2 pagnes. C'est ça le jaisma. Hiyo ndiyo Haiko tu kutiririka. nje. Ce n'est pas seulement Inapaswa à anzia l'extérieur. Jerusalem. Ça doit Humu. commencer à Jaisma Jérusalem. inapaswa Ici, anzia humu. ça doit commencer Unapata ici, le bonne jaillissement. nouvelle ya kazi, Lorsque tu as une bonne nouvelle, unaanza réfléchir kwanza, tuko na dans le bashomere travail, ngapi tu mwarshi, commences à réfléchir. Nous avons combien de chômeurs à l'arche? na unaleta bonne nouvelle humu, Et tu amènes la bonne nouvelle. unaleta ici. kwa pasteur. Tu amènes la bonne nouvelle. Papa, chez le est-ce que pasteur. siwezi pata batoto mbili ba kazi? Tu dis, papa, est-ce que je ne peux pas avoir 2 personnes qui vont travailler? Iko nakuwa naleta huruma Ça donne la compassion. wakati ma opportunité ya kazi hata ni ya kidogo. Ça donne le souci lorsque vous voyez il y a des Mtoto wa opportunités kanisa. de travail. Un enfant de l'église. Anasema siwezi ileta mkanisa, au moins puis- niipatie paye. Je ne peux pas donner ça à quelqu'un de l'église, au moins le donner à un païen. Na tuko na batu wanapika ma3 za ma5 mu église Alors bila que, kazi. alors que nous Unapana avons des gens qui opportunité sont ya kazi chômeurs, nje 3 kwanza. ans, 5 ans à l'église, sans travail. Frère, Mais sœur, tu tu n'agis donnes- pas bien.
et tu donnes le travail à Tunaji quelqu'un pas de bien, ungelikumbuka ba frère l'extérieur, humu. hautende vizuri. Biko humu, Tu allais biko voir humu. un frère qui est ici. Benye habawezi hata kulipa nyumba, biko humu. Il y a de ces frères qui n'ont Benye même pas hawezi la kusoma capacité de masomo, payer biko humu. le loyer. C'est là qui n'ont Est-ce pas que la mina sema capacité de bongo, payer hamuko le humu? minerval. Ils sont ici. Muniambie kama mimi nasema Est-ce que bongo ni seulement retire. ne Hamuko sont-ils humu. pas ici? Hamuko. Ils y sont. Voilà. Jaiseme napasha anzia wapi? Le jaillissement doit Humu. commencer où? Ici. Humu. Ici. Nilisiplie mama pasteur. J'ai supplié à maman pasteur. Tabita itakuwa inaanza angalia vile vile makazi zingine operation Tabita interne. Tabitha va continuer à regarder certains camps internes ici. Ici même. Tabita interne. Tunakalkile ba veuve yetu, ba On orphelin calcule yetu. nos veuves, nos orphelins. Bale bote biko peut-être banashindwa peko na kufukuza kwa masomo. Tous ceux-là qui sont nécessités. Tunajua iko nafanyika. Nous savons ce qui Lakini se fait. inapaswa tena kuendelea kufanyika, njoo jaisema hili. Mais nous devons continuer à faire. C'est ça le jaillissement. C'est ça le Ba mama jaillissement. msimwange bugali, njoo jaisema. Ile Mais bugali maman, ne inahitajika. jetez pas le foufou à la poubelle. Si quelqu'un possède les biens du monde, Kama mtu ana et vitu que vya voyant dunia, son frère dans les na besoins, kimwona ndugu yake et ndani lui ya hitaji, ferme ses na entrailles, namfungia tu, comment l'amour de Dieu demeure-t-il namna en lui? gani upendo wa Mungu nadumu ndani ya mtu huyu? Huyu mama anakiaka tu dimanche na hii kikwembe moya. Cette maman ne vient Est-ce à que humu l'église hamuna chaque ba mama jour banaweza qu'avec kuvalisha huyu ce mama même kikwembe? pagne. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes ici à l'église qui peuvent lui donner Huko la mapriere pagne? ingine tunaweza kukua tu réponse humu tu. Il y a des autres prières dont nous-mêmes nous pouvons être Mtu hatasumbua tena réponse mbingu de ce sababu jour. jaisema iko humu. Et la personne ne va plus embêter le ciel parce que le Kuko maombi ingine jaillissement yenye ici, haitaenda mbinguni humu tu il y a de exaucement. ces prières qui ne vont pas aller Mtu au ciel ataenda parce que sumbua les Mungu, exaucements Mungu sont ici. nipate $20 juu nianze usha banane. $20 kuya tukupatie uende usha Il banane. y a quelqu'un qui va embêter le Seigneur qui lui donne $20, mais toi tu peux lui Acha donner les $20 kusumbua en Mungu juu question. ya $20. Alléluia. Enda ambia Mungu maneno makubwa makubwa juu ya sali des âmes. Juu hii injili iende Dis à mbele. Dieu de grandes prières à cause du salut des âmes, Mubloke hii la mabitu propagation ingine de ingine yote ya l'évangile. kidogo kidogo tuiresoudre hapa Et tu. les autres Et nous petits avons les besoins, moyens. résolvons C'est ça ça le ici. jaillissement. C'est Alléluia. ça le jaillissement. Hiyo C'est ndio ça la kutiririka. bénédiction. Hiyo ndio Na baraka. Mungu atufikishe kwa ile Et dimension. que Dieu nous amène à cette dimension. Ndani ya experience église primitive. Dans l'expérience de Wanasema l'église primitive, hakukukuwa katikati yabo indigent. la Bible nous dit qu'il n'y avait Tunakatala aucun umaskini indigent. mwa hii kanisa. Nous refusons la Tunakemea pauvreté dans cette umaskini mwa hii église. Nous kanisa. refusons la pauvreté dans cette Tutajaillir. église. Nous allons jaillir Mpaka mwa hii kanisa hamtakuwa maskini. jusqu'à ce qu'il n'y aura pas de pauvres dans cette Kama église. unakosa akili ya kazi, kuya tutakupa akili ya kazi. S'il te manque l'intelligence du travail, viens, on te la donnera. Nyie ba mama mukoche wengine mwambie abakulake $50 banaifanyaka kazi. Vous les Mumuite mamans, mwambie coachez ikala les pale. autres, comment investir, comment faire les Utaanza affaires. na wewe kutumika. Tu vas commencer aussi à travailler. Tuko na ile makapasite ziko hapa. Nous avons ces capacités Bengine ici. biko tu banashindwa kujairi juu mwakili hamuna. Les autres échouent de jaillir parce qu'il n'y a rien dans l'intelligence, dans la tête. 18 18. petits enfants, Watoto wadogo. petits archois, Watoto wadogo wa kanisa la Ars. n'aimons pas Tusipende en parole kwa maneno avec na kinywa. tutoke mapendo ya kinywa. Oh, je vous aime. Kama unatupenda Oh non, nakupenda, tuione. Nous devons voir ça. Nous devons voir. Upendo igeuke vikwembe. L'amour doit Upendo être le igeuke pagne. kazi. L'amour doit être le Upendo travail. igeuke. L'amour doit se convertir à quelque chose qu'on peut toucher. Amen. Mais tupendane kwa nini? En action. L'amour en action. Upendo kwa tendo. Les jaillissements, c'est l'amour en action. Que Dieu nous bénisse. Kutiririka ni upendo kwa tendo. Mungu atubariki.